bonne chose. Mais l'autre aspect aussi, c'est qu'en fait, nous, le médecin titulaire, en fait, il n'a pas le profil académique pour accompagner nos athlètes. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement. Parce que le docteur Fédior, c'est un gynécologue de formation. Et je pense qu'à ce niveau, avec le retour que j'ai eu, bon, les joueurs n'étaient pas suffisamment convaincus pour être souvent accompagnés par lui. Donc, il fallait quand même, voilà, trouver une expertise convaincante, voilà, pour leur permettre quand même d'être très rassurés à ce niveau, parce que la santé passe avant tout. Maintenant, sur la question de Cheikh Tidiane Diagne, voilà, sur les failles organisationnelles et techniques. Vous savez... Mais comment ça, un gynécologue, les gars? Donc là, le Sénégal finalise la dernière CAN, l'une des plus grandes nations africaines du moment. Ils ont été à la Coupe du Monde avec un gynécologue qui leur servait de médecin sportif. C'est quoi cette histoire, les gars? Il y avait un joueur du Sénégal qui était enceinte ou quoi? C'est comment? Non, mais mais je suis désolé, les gars. Je suis désolé, les frères. Mais je vous dis, hein, tu me ramènes un cardiologue. Tu ramènes un orthopédiste. Tu ramènes, je vous dis, même un dentiste, ça m'aurait pas choqué. Un gynécologue? Mais comment vous voulez que juste derrière, l'Afrique soit prise au sérieux? Juste derrière. Je vous pose la question. Comment vous voulez que juste derrière, là maintenant, les gens vont se dire, ah ouais, donc là c'est le Sénégal, une des meilleures nations africaines du moment, finalise la dernière CAN. Leur médecin, c'est un gynécologue de formation. Vous imaginez ce qu'ils vont se dire les gens? Ils vont dire ça va être quoi du côté du Mali, du côté du Burkina Faso, du côté de tous ces pays-là. Alors oui, vous allez me dire non, mais c'est pas un gynécologue, c'est un gynécologue de formation, mais voilà, il est formé aussi dans le sport, etc. D'accord, pas de problème. Mais les frères, on sait très bien comment ça se passe au Sénégal. On sait que le Sénégal, au niveau médical, c'est une référence en Afrique. Qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, c'est une référence en Afrique. Vous allez me dire que t'as pas la possibilité d'avoir un vrai médecin du sport qui a tout travaillé toute sa vie dans le sport. Que tu peux pas avoir autre chose qu'un médecin qui a fait la moitié de sa carrière à faire accoucher des femmes enceintes. Je vous pose la question, les gars, mais il y a comment que ça choque, en fait? Encore un problème au Sénégal. Mais c'est quoi ce truc de fou? Il y a le président de la fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall. Il dit qu'il y a un médecin au sein de la fédération sénégalaise qui est là depuis 10 ans. De base, ce médecin-là, il est gynécologue. Et il est dans le staff technique. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est une équipe de football de garçons. Il n'y a pas de femmes. De base, il est censé soigner des douleurs aux pieds, aux genoux, aux mollets, ou je sais pas, peut-être aux bras. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le staff technique alors qu'il est gynécologue? C'est ça que je comprends pas. Et ça arrive qu'au Sénégal, ça. C'est lui l'escroc. C'est comme si vous prenez un vétérinaire et vous le mettez dans un staff technique de NBA pour soigner des joueurs de basket. Où est le rapport? Et dites-vous, ça fait 10 ans qu'il est dans le staff technique du Sénégal. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas et comment il est rentré? Mais comment il a été validé carrément? C'est ça, je comprends pas. Bientôt, on va apprendre que le nutritionniste, de base, il s'y connaît pas en cuisine, il s'y connaît pas en nutrition, il était juste mécanicien. Ça, c'est sûr, ça. Mais le président de la fédération, les gars, il est vicieux. Parce que quand Pape Thiaw, il est limogé, après le fiasco de la Coupe du Monde, c'est là que tu ouvres ta bouche. Mais de base, pendant la Coupe du Monde, le gynécologue, il était là et pourtant t'as rien dit. Les gars, comment vous pouvez m'expliquer qu'on a les meilleurs joueurs d'Afrique, mais on a la fédération la plus pourrie d'Afrique? Moi, c'est bon, j'arrête. Finalement, Pape Gueye, il avait totalement raison. Il ne reviendra pas en sélection tant que il n'y a pas de changement au niveau du staff technique, au niveau de tous les staffs de la fédération sénégalaise. Regardez l'incompétence de nos Sénégalais. Regardez l'incompétence de la fédération sénégalaise. Le président de la fédération sénégalaise affirme que le docteur du Sénégal présent au mondial et depuis 10 ans au sein de la sélection est un gynécologue. Donc en fait, celui qui s'occupe des joueurs, qui doit, je sais pas moi, faire une prévention peut-être sur leurs blessures musculaires au niveau des jambes ou des bras, ou je sais pas, un petit peu au niveau des chevilles, partout, genre le médecin en général. Au final, c'était un gynécologue. Sa spécialité, c'était même pas dans le sport, dans la médecine du sport ou dans d'autres endroits du corps. C'était spécialement un gynécologue.
Ça veut dire déjà, il faisait même pas son métier de base. Il faisait même pas sa spécialité de base. Et vous voulez partir où avec une fédération comme ça? C'est pour ça l'Afrique n'avance pas. Enfin, l'Afrique au Sénégal, c'est pour ça ça avance pas. Il y a toujours des idioties pareilles. C'est une folie. Donc en fait, le médecin de ces joueurs, c'est un gynécologue. Le kiné, c'est quoi? Un vétérinaire. L'ostéopathe, c'est un artisan boulanger. Pour vous dire à quel point la fédération est incompétente, ça fait 10 ans que le gynécologue, il en a parlé. Si on fait des recherches, on le voit. Ils sont nuls. Non, et puis c'est pas fini, il y a encore d'autres déclarations. Il nous apprend que le chef cuisinier, s'il a été renvoyé au pays, c'est parce qu'il a été accusé d'harcèlement. Harcèlement sexuel. Il n'y a rien de prouvé, hein. C'est une accusation. C'est quoi cette équipe? Qu'est-ce qui s'est passé à la fédération? Pape Thiaw, c'est le président du Sénégal qui l'a contacté et qui lui a dit va à la Coupe du Monde parce qu'il ne voulait pas partir, il n'avait pas signé son contrat, il voulait une revalorisation salariale. De base, il était payé 30 000 euros. Il a demandé une revalorisation à l'auteur de 77 000. Allez vérifier si vous ne croyez pas et vous dites que c'est une fake news encore. Toute la compétition, j'en ai pas parlé parce que tout le monde disait que c'était faux. Là, le président de la Fédé, il a mis les choses au point. C'est choquant. En vrai, c'est choquant. Au-delà de la vanne, au-delà du fait que c'est un peu risible de lire ce genre de choses, tu comprends en fait pourquoi le Sénégal, ils sont pas allés loin dans la compétition. C'est parce qu'ils sont mal gérés. Et les joueurs, s'ils ont pété les plombs, c'est parce qu'ils en avaient marre.